parole Oui, à nos trois invités merci. pour Je voulais clôturer. savoir, Madame la Ministre, si vous serez la ministre qui réussira, avec l'aide du ministre de l'Éducation, à diminuer le temps où nos enfants souffrent d'être assis toute la journée à l'école. Et c'est ça le b.a.-ba peut-être de plus de sport dans l'éducation. Donc ça, ce serait une grande chose et il vous remercierait. Je voulais juste mettre l'accent sur un paradoxe que l'on rencontre dans nos sociétés qui a déjà été un petit peu abordé, mais moi, je prends juste l'exemple, hein, je vous laisse la philosophie. Dans ma petite commune, près de Toulouse, il a fallu 20 ans pour envisager une piste cyclable qui permettait de relier l'école primaire au collège et au lycée. Ça veut dire qu'en fait, ils sont à quelques kilomètres, hein. Donc des générations d'enfants n'ont jamais pu enfourcher leur bicyclette au moment où ils en avaient le goût, et donc ils auraient pu démarrer leur éducation au sport, à cause de la dangerosité de la route. Alors comment, au lieu de les obliger à rentrer dans tous ces plans obésité, hein, qui coûtent une fortune à l'Europe, à la nation, et puis qui cassent un peu les pieds à tout le monde, comment peut-on faire pour accélérer drastiquement les projets de pistes cyclables qui permettent de résoudre à la fois les problématiques de santé, de sport, de transport, d'urbanisme et d'environnement? C'est peut-être trop simple, ou alors c'est parce qu'il faut réunir absolument tous ces ministres. Mais je pense que vous êtes assez sensible à ce genre de logique saine et simple. Merci beaucoup, Madame Mersch. Effectivement, on a bien senti qu'il y avait un véritable appel à un changement de culture. Et je crois que cette question sport-santé est au cœur de ce changement de culture que nous appelons tous de nos voeux ici. On a demain, nous lançons avec Jean-Michel Blanquer le label Génération 2024. L'idée, c'est utiliser, je dirais, l'éducation nationale pour permettre aux enfants, alors les jeunes et les enfants en situation de handicap. Donc du coup, ce label Génération 2024 sera officiel demain. L'idée, c'est d'augmenter la pratique, je dirais, tout au long de ce temps à gérer dans les écoles. Donc nous avons travaillé en ce sens pour améliorer le regard aussi des jeunes enfants en situation de handicap, et par le biais des activités gérées avec la FFH, la Fédération française handi et sport adapté, nous allons utiliser des activités plus mixtes, des activités, je dirais, où on mettra les jeunes enfants valides, les écoliers valides en situation de handicap, pour justement essayer de créer du lien. Donc le label sera officiel demain. C'est un vrai enjeu, c'est la raison pour laquelle, à la fois, nous devons construire ces 500 maisons sport et santé, mais elles ne peuvent pas résoudre l'ensemble des problématiques d'accès à l'activité physique sur le territoire. C'est un moyen, comme les maisons de santé pluriprofessionnelles sont un moyen d'accès aux soins sur les territoires. C'est la raison pour laquelle je me bats pour un changement de paradigme culturel sur l'activité physique, où chacun doit être aussi acteur, se prendre en charge pour bouger plus, pour sa santé, mais où on doit aménager les espaces, on doit aménager les villes pour favoriser la marche, pour favoriser le vélo, notamment aussi pour les adapter aux personnes âgées. Si on veut que les personnes âgées sortent de chez elles aujourd'hui, quand elles sont à domicile, elles ont peur de tomber, elles ont peur d'être bousculées. Et donc, ça veut dire un accompagnement global de notre société pour favoriser, partout où nous vivons, une activité physique, et pas seulement la restreindre à des lieux dédiés, où là, je pense qu'on perdra justement cette capacité à déployer sur l'ensemble du territoire.